Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina aka biloko États-Unis. Oni ko boma boina bona bo Genèse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluka komona te Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Face à Face. C'est un numéro spécial aujourd'hui parce qu'il répond à une seule question, mais sinon un questionnement. C'est quoi une mise en accusation et comment est-ce que c'est possible? Et comment on arrive à destituer, comme j'entends, un président de la République? C'est des questions essentiellement constitutionnelles et que là, nous sommes dans les eaux profondes de la Constitution. Il faut donc des véritables maîtres nageurs de la Constitution qui peuvent apprendre aux autres comment nager dans les eaux profondes. Alors, je reçois le professeur André Mbata, professeur des universités. Il enseigne ici en RDC, honorable député, membre et cadre de l'UDPS. On discute un peu avec lui sur la question de la mise en accusation. Bonjour, prof. Bonjour. Mais je n'enseigne pas qu'en RDC. Oui, Il ne faut pas oublier, sinon mes étudiants de l'Afrique du Sud risquent de se Si, j'ai dit vous êtes professeur des universités, vous enseignez en RDC, en Afrique du Sud. Merci. Et vous avez été plusieurs fois invité d'ailleurs dans des universités Plusieurs européennes, fois, merci. et ainsi de suite. Alors, professeur, aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous sur une question précise, la mise en accusation et la destitution. C'est vrai que les Congolais veulent savoir exactement, est-ce la mise en accusation est une procédure parlementaire ou est une procédure judiciaire? Bon, je crois que c'est une question qui vaut la peine de poser de votre part et puis nous avons le devoir d'y répondre. Surtout que la question a été revêt beaucoup plus d'importance après la déclaration de M. Martin Fayulu et de Théodore Ngoï demandant pratiquement au Parlement réuni en congrès de destituer le président Félix Tshisekedi pour soi-disant Haute trahison. haute trahison, Violation intentionnelle de la Constitution. Donc, la question a pris de l'ampleur et puis c'est dans tous les médias, c'est la une des journaux au pays. Il faut quand même, c'est important pour le public et pour vos téléspectateurs de suivre des réponses à ce sujet. Mais je crois d'entrée de jeu, il faut distinguer deux choses. C'est la décision de poursuite et la mise en accusation. Ce sont deux choses différentes. Et je crois que le siège de la matière, là, ce sont les articles 165, 166, 167 et même 168 de la Constitution. Donc, à partir des textes constitutionnels, qu'est-ce que c'est qu'une décision de poursuite? Ça, c'est une décision qui est prise pour instruire à charge d'un président de la République ou d'un premier ministre. Ça, c'est en partant des articles que je venais de citer. Donc, lorsque le président de la République ou le premier ministre s'est rendu coupable de l'infraction de haute trahison ou des infractions telles que le délit d'initié ou outrage au Parlement, ils peuvent être poursuivis en justice. C'est ça la poursuite et les poursuites. Mais quand est-ce que la mise en accusation intervient? La mise en accusation vient un peu après la poursuite, les débuts des poursuites. Donc la décision de poursuite consiste à, c'est en fait l'instruction préparatoire ou préjuridictionnelle, comme disent les juristes. Donc, on a l'autorisation, on peut poursuivre le président là en justice, on peut l'entendre, on peut recevoir des dénonciations sur des violations de la Constitution ou d'autres infractions qui rentrent dans le cadre de l'article 166 et suivant. Et lorsque l'instruction préparatoire est terminée, on amène maintenant le dossier devant la juridiction compétente. C'est ça la mise en accusation.
Donc, il faut distinguer deux choses. Même si à l'article 166 de la Constitution, la différence n'est pas claire. On parle de décision de poursuite ainsi que la mise en accusation. Je crois que vous avez votre Constitution. Je vais le lire. Oui. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité de 2/3 de membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure prévue par le Vous règlement pouvez arrêter intérieur. la question. Oui. Donc, les poursuites sont différentes de la mise en accusation. Dans le cas de la poursuite, ici, on récolte les infractions, les dénonciations, par exemple. On réunit les preuves. Mais dès qu'on a fait cela, dès qu'on a fini avec cette étape-là de poursuite, la mise en accusation, c'est quand? C'est lorsque maintenant on saisit la juridiction compétente. On amène le dossier devant une cour. Ça, c'est la mise en accusation. Eh bien, ces deux questions de poursuite ainsi que et celle de mise en accusation sont réglées de façon différente par la Constitution ainsi que par la loi organique. Pourtant, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Alors, Je crois qu'on pourra aller dans les détails Oui, pour oui. expliciter davantage. Très bien. Les gens voudraient savoir une chose. Aujourd'hui, est-ce que M. Martin Fayulu et Maître Théodore Ngoï, est-ce que les deux ne peuvent-ils pas saisir la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire le parquet près la Cour constitutionnelle, afin de traduire le président en justice? Mais tout à fait. C'est-à-dire, maintenant, d'abord, il faut avoir des instruments. Quand on parle de texte et de droit constitutionnel, il faut avoir les documents. Il y a d'abord la Constitution. Oui. Cette matière est prévue, vous l'avez bien dit, à partir de l'article 165 et suivant de la Constitution. Vous avez également la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui règle cette matière. Je l'ai ici aussi. Vous l'avez. Mais vous avez notre document. Vous n'avez pas le document que Non, j'ai. ça je Le n'ai pas. troisième, Lequel? c'est le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle Non, ça je ne l'ai pas. qui vous dit comment la Cour constitutionnelle fonctionne. D'accord. Parce que très souvent, les gens parlent sans avoir les documents. Donc voilà les instruments majeurs et la Constitution, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et le règlement intérieur qui vous dit comment la Cour fonctionne. Alors, ici, vous parlez de Martin Fayulu et de Théodore Ngoï. Ce sont des hommes politiques. Et Ancien candidat. ils ont ceci de commun qu'ils ce sont des candidats malheureux à la présidence de la République et aux élections 2018. Mais d'une façon un peu plus particulière, je dois dire que le pasteur Théodore Ngoï est un peu candidat à toutes les élections. Il était là en 2006. Il était candidat, je crois, en 2011 également, il était candidat, mais c'est un candidat malheureux qui a parcouru un peu et qui s'est présenté un peu à toutes ces élections. Donc, ils ont cela en commun. Ce sont deux candidats malheureux à la présidence, à l'élection présidentielle qui avait eu lieu en décembre 2018. Et ce sont aussi, parce qu'ils se sont mis ensemble, des alliés, moi je dirais des alliés du FCC. Mais comment vous dites des alliés du FCC du moment où ils se sont pas mis ensemble pour faire route ensemble? Simplement, il est allé, M. Théodore Ngoï est allé rencontrer Martin Fayulu tout simplement pour lui présenter la question. Non, c'est-à-dire il y a ceci. Vous voyez, lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, avait nommé les magistrats, il y avait une déclaration du FCC qui disait qu'il avait violé la Constitution. Vous voyez? Et que un tel acte avait des conséquences lourdes. Et je crois, si vous réalisez bien ce communiqué-là du FCC, ils anticipaient déjà ce qui, dans leur esprit, pouvait être quelque chose de semblable aux poursuites et à la mise en accusation du président Félix Tshisekedi pour arriver à sa déchéance. Donc, ça, c'est un communiqué du début du mois de juillet. Mais le Théodore dit qu'il est avocat des juges. Il dit qu'il est clairement, les juges sont ses clients. Et quand vous voyez Théodore Ngoï revenir, c'est pratiquement, on est dans la même ligne oui, mais il est avocat, de la déclaration. On va y arriver, oui. Mais un avocat ne peut pas, on peut être avocat et allié. Quand on défend une même cause. Oui, mais il est avocat. Cela ne signifie pas qu'on Vous avez été magistrat, vous le savez, qu'on peut être avocat même du diable, même des méchants ou des anges, il n'y a pas de problème. Donc, ça ne fait pas de nous tout de suite les alliés. À un moment donné, vous partagez les mêmes idées, et dans tous les cas, Théodore Ngoï n'est pas de l'AMOUKA. Il n'est pas de l'opposition à l'AMOUKA. Oui, mais... Bon, ça, on peut laisser ça, allons à l'essentiel. Donc, ils partagent les mêmes idées. Ils sont dans la continuité de l'idée du FCC. C'est ça ce que je voudrais dire. Et ils ne s'en cachent pas, ils disent que le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Oui, ils sont cela, il faut prouver que c'est le mal. Et nous avons le texte pour démontrer si c'est le mal. Oui.
Donc, ils sont dans la continuité de la réflexion du FCC. Pourquoi je dis la continuité? Parce que cette idée a germé déjà au mois de mars, lorsque le président Félix Tshisekedi a proclamé l'état d'urgence. On disait que cette compétence ne lui revenait pas, elle revenait plutôt au Congrès. Il fallait que le Congrès se réunisse et déjà à l'époque, on parlait de la mise en accusation du président de la République. C'est depuis le mois de mars. Donc, on est dans cette continuité-là. Et vous avez ici, il est avocat, mais il vient rencontrer Martin Fayulu, qui lui n'est pas avocat, et il partage la même idée, et qu'il faut absolument, ils en appellent des politiques. Nous allons revenir sur la question, monsieur le professeur. Je rappelle que lorsque Martin Fayulu revient à Kinshasa, il tient un meeting. Dans le meeting, il dit par exemple que tout le monde veut avoir son camp aujourd'hui. Et ça, c'est Mozuto qui dit que tout le monde veut avoir sa cour constitutionnelle. Et nous sommes en face de quelqu'un qui veut avoir sa propre cour. Et donc, il déplace les juges comme il entend. Il signe des ordonnances sans contre-seing régulier. On reproche tout ça à Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi M. Ngoï estime qu'il faut rencontrer un homme politique comme Martin Fayulu pour faire porter sa cause de ses clients. Bon, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est ce que j'ai toujours répété. Mais très souvent, ça n'a pas été bien pris. Je crois que ce n'est jamais trop. Pour dire et redire que tout le monde n'est pas juriste. Et ça, il faut le dire. Il faudra le dire combien de fois? Parce que lorsque vous parlez, par exemple, d'Adolphe Mouzito, que j'aime bien, mais tout le monde sait que c'est un économiste. C'est un économiste qui vient se prononcer en matière constitutionnelle. Il n'est pas juriste. Et lorsque vous venez évoquer le cas de Martin Fayulu, que j'aime aussi bien, mais c'est un financier, c'est un économiste. Vous comprenez que quand il se prononce, tout le monde veut avoir sa cour constitutionnelle, ils disent n'importe quoi. Ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Vous pensez que Martin Fayulu ne connaît pas la procédure? Il ne fait pas entourer des juristes, il n'a pas écouté... Je ne sais pas. Mais si déjà au FCC, il y a très peu de constitutionnalistes. Je ne sais pas combien de constitutionnalistes reconnus qui sont dans le sillage de mon ami Martin Fayulu. Mais pourquoi vous affiliez Martin au FCC? Il n'est pas du FCC. Non, je ne l'affilie pas. Je dis qu'il partage sur ce point-là. Il est totalement d'accord avec le FCC. Et pourquoi je l'ai dit? Pourquoi c'est à eux que ça vous gêne alors que vous êtes en alliance avec le FCC de façon claire? Non, ça ne gêne pas. Oui. Mais voilà ce qui gêne. Ce qui gêne, vous savez, il faut une opposition dans ce pays. Parce que la démocratie ne peut pas progresser sans opposition. Et nous, moi individuellement, j'aime bien une opposition. Il faut qu'il y ait une opposition. Mais une opposition républicaine, une démocratie ne peut pas prospérer s'il n'y a pas d'opposition. Il nous faut une opposition. Il nous faut des leaders de l'opposition, ou un leader, un porte-parole de l'opposition. Il faut une opposition, alors une véritable opposition. Mais Martin, alors, lorsque vous dites, président élu. Lorsque vous dites, non, je vais arriver à ce sujet-là. Okay. Mais lorsque l'UDPS est en coalition avec le FCC, c'est connu. Ça ne vous gêne pas? C'est public. Ça ne gêne pas le président de la République. Moi, ça peut me gêner, comme individu. Mais ça ne gêne pas le président ou ça ne gêne pas l'UDPS. Mais quand vous dites que vous êtes dans l'opposition, on doit aussi vous respecter. C'est-à-dire, vous devez être constant dans ce que vous faites. Prenons ici, parce que l'impression qui se dégage, malheureusement, c'est laquelle? C'est que l'opposition ne s'exerce pas vis-à-vis de la coalition KHFCC. On a comme l'impression que l'opposition, ou du moins tel qu'on le sent à partir de la déclaration de M. Martin Fayulu et de Théodore Ngoï, l'opposition, ce n'est pas une opposition contre KH et FCC. C'est une opposition plutôt contre Félix Tshisekedi. Parce que l'UDPS aussi, en son temps, faisait une opposition contre Kabila. Et aujourd'hui, Kabila, pour ce que vous avez fait dans le cas de Kabila, il n'y avait pas de coalition. C'est ça la différence que je voudrais faire. Ok. Donc, c'est vrai, l'UDPS faisait l'opposition contre Kabila, c'est tout à fait normal. Mais ici, je voudrais relever le fait que l'opposition telle qu'on la voit à partir de cette déclaration, ce n'est pas une opposition contre FCC Cash. C'est une opposition plutôt contre Félix Tshisekedi. Et je vais le démontrer. Allez-y, démontrez-le. Pourquoi c'est une opposition à Félix Tshisekedi? Parce que si les deux, vous pouvez critiquer les deux. Pourquoi c'est une opposition à Félix Tshisekedi? C'est parce que lorsque vous demandez que
le Parlement réuni en congrès puisse destituer ou déchoir le président Félix Tshisekedi. Et vous avez dit au départ, la déclaration des deux, Théodore Ngoy et Martin Fayulu, était que nous tenons au respect des droits. Tout à fait d'accord avec eux. Nous devons défendre l'état de droit. Tout à fait d'accord avec eux. C'est notre devoir et notre droit, nous tous. Mais l'état de droit, lorsque vous demandez que le Parlement, à majorité FCC et PPRD, vous demandez que ce Parlement-là destitue Félix Tshisekedi, et vous savez qu'en cas de décision du président de la République, l'intérim est organisé, sera exercé par Ntambwe Mwamba. Mais ils disent pas ça, ils disent non. Vous pouvez, ça sera ils ont parlé du constat qu'ils vont faire des forces en présence. Eux, ils ont dit que le peuple va décider. Mais quand vous dites au départ, Oui. vous avez suivi la déclaration, nous sommes pour un état de droit. Qu'est-ce que c'est qu'un état de droit? Il faut en tirer les conséquences. L'état de droit, ce n'est pas ce que vous voulez. Il ne faut pas faire du fantasme, de l'hallucination en droit constitutionnel. C'est ce que j'ai appelé, quelque part, ça c'est faire de la masturbation intellectuelle en droit constitutionnel. L'état de droit, ce n'est pas ce qui vous fasse, ce n'est pas vos rêveries. Non. L'état de droit, simplement, c'est quoi? C'est un état dans lequel tout le monde est soumis à la loi. Et le président Félix Tshisekedi, nous tous, nous sommes soumis à la loi, et l'opposition. Tout le monde est soumis à la loi. Donc, le peuple va agir. Ils disent que le peuple, commençons d'abord par faire partir Félix. Le peuple va agir en vertu de quoi? Le peuple agit un état de droit. En amenant Martin Fayulu au pouvoir. C'est ça la logique. L'état de droit, c'est un peu ça. C'est la constitution, la loi supérieure. Parce qu'on dit c'est ça. C'est ça la loi pour laquelle nous sommes battus. Martin Fayulu et moi, et nous tous, nous nous sommes battus pour cela. Vous le savez très bien. Très bien. La constitution de la République. Mais lorsque vous demandez qu'on destitue Félix Tshisekedi, vous savez, parce que vous avez, ça c'est le minimum. Et ça, Théodore Ngoy le sait bien. Martin Fayulu le sait bien. Qu'aussi on destitue le Parlement. Donc, vous faites un appel de pied au Parlement dominé par le FCC. Vous comprenez? Oui. Vous faites un appel de pied pour qu'il destitue Félix Tshisekedi. Et vous savez très bien que lorsqu'on aura destitué Félix Tshisekedi, ce n'est pas le peuple. C'est qui le peuple? Ce sera Ntambwe Mwamba. Donc, vous êtes appelé indirectement, vous êtes en train d'appeler Ntambwe Mwamba à exercer cette fonction de président intérimaire. C'est clair. C'est pourquoi, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'en réalité, à partir d'une telle déclaration, on se rend compte que l'opposition de la MOCA, pas de la MOCA, parce qu'on a suivi des réactions dans la MOCA. Du moins, c'est elle de la MOCA qui est avec notre ami, eh bien, que son opposition s'exerce fondamentalement, non pas contre FCC Cash, mais contre Félix Tshisekedi, c'est malheureux. On revient sur la question de Martin Fayulu. Voici la position de Martin Fayulu. Il estime que le mal a été fait et que le président, depuis qu'il est au pouvoir... Le mal, et s'il vous plaît, c'est une émission, c'est vous qui dirigez le débat. Le mal, vous êtes juriste, on ne peut pas laisser des choses comme cela être dites. Le mal a été fait, c'est quel mal? Ils disent la violation de la Constitution. La violation de la Constitution, moi je n'ai pas suivi un seul article qu'il a cité. Quand vous dites qu'il y a violation de la Constitution, et vous parlez, vous m'avez si bien introduit comme constitutionnaliste. Lorsqu'on parle de la violation de la Constitution, mais ce n'est pas ce que vous dites que c'est la violation de la Constitution. Et vous parlez d'une infraction. Vous êtes économiste. Vous savez ce que c'est qu'une infraction? Mais il y a eu un avocat à côté de lui qui est vous connaissez les éléments? Je ne connais pas un grand constitutionnaliste à côté. Je ne connais pas. Mais M. Théodore est un avocat. Théodore Ngoy, c'est un avocat, ce n'est pas un... C'est ce que je disais. Tout juriste n'est pas constitutionnaliste et tout juriste, tout le monde n'est pas juriste et tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Théodore Ngoy n'est pas constitutionnaliste. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas la Constitution. C'est-à-dire, il connaît la Constitution, mais il n'est pas chacun a des maîtres. Ce n'est pas parce que tu sais soigner que tu es des experts en médecine, quand même. Pourtant, il y a des avocats au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais écoutez. Ils sont des avocats de la procédure. Mais ils doivent se former. Ils doivent se former. Ce n'est pas parce que vous savez mettre une piqûre que vous devenez médecin. Non. Théodore Ngoy n'est pas un constitutionnaliste, il n'est pas connu dans ce pays ni ailleurs comme un constitutionnaliste. C'est ça le problème j'ai toujours déploré. Dans ce pays, il suffit d'avoir un diplôme de doctorat, des licences en droit, ou même d'être mécanicien, et on s'est dit constitutionnaliste, on devient analyste politique, on sait commenter sur tout, vous avez des chimistes, vous avez maintenant des économistes,
qui vous disent il y a violation. Mais vous, en économie, À partir de quand on peut parler d'une violation, d'une violation intentionnelle de la Constitution? C'est quoi le terme intention d'abord? on va y arriver. Donc, on est en train d'avancer. Donc, il faut montrer que c'est une infraction. Une infraction, je ne pense pas qu'en économie. Et là, en économie, vous savez. Mais Théodore, Maître Théodore a prouvé qu'il y avait violation en disant qu'on a déplacé ses juges. Théodore Ngoï peut faire. Ses clients. Peut dire ceci. Évidemment. Le problème aussi avec mon ami Théodore Ngoï, c'est qu'il n'a jamais gagné un grand procès en droit constitutionnel. Je ne connais pas. C'est pas vrai quand même. Non, je ne connais pas. Peut-être vous ne connaissez Non, mais pas. je ne connais pas les grands procès. Je suis un constitutionnaliste. C'est-à-dire, j'étudie la jurisprudence. Vous comprenez? Il n'a jamais gagné un grand procès. Je ne connais pas. Qui connaît Théodore Ngoï comme constitutionnaliste dans ce pays ou ailleurs? Ou ailleurs? Il ne faut pas fabriquer des constitutionnalistes comme vous en voulez. Dans ce pays, on fabrique des constitutionnalistes et tout. Moi, je croyais même que ça n'allait pas être un débat. Je m'étais refusé d'intervenir parce que pour moi, c'est une vaste blague. Et surtout les médias, ce n'est pas vous. Mais les médias vous fabriquent des constitutionnalistes dans ce pays. Voilà pourquoi je vous ai invité, vous. Oui, je suis là. C'est pourquoi je m'étais vraiment abstenu. On en fabrique. Il a gagné quel grand procès en droit constitutionnel? En dehors peut-être des procès de droit de la famille, des conflits parcellaires et autres. Vous connaissez, vous, un grand procès? Je sais aussi que ce n'est pas la première fois, mais c'est aussi Théodore, mais c'est l'avocat du premier président, de la Cour constitutionnelle. Où est-ce qu'il est? Oui. Luamba. Mais c'est son avocat. Maintenant, vous le présentez comme l'avocat des deux juges. Ouboulou, juge Ouboulou, Oui. et juge Kilomba. Est-ce que vous oubliez que c'est aussi lui, l'avocat de Luamba? Il ne faut pas l'oublier. Mais ça fait pas de lui un mauvais avocat à la fin. Je dis seulement qu'il n'a jamais gagné un grand procès en droit constitutionnel. Très Il bien. n'est jamais. Et Alors, puis, il n'est pas répertorié comme un constitutionnaliste. Ne fabriquez pas des constitutionnalistes, s'il vous plaît. Le procès constitutionnel, je vais le dire. Le droit constitutionnel, c'est un droit, et le droit administratif, ce sont des droits très techniques. Je vais vous dire ce qu'il pouvait faire. Mais c'est trop compliqué pour lui. Pour Maître Théodore. Et pour Martin Fayoulou, encore plus compliqué pour lui. C'est trop compliqué. Alors, C'est un droit technique, c'est un droit trop complexe. Ça demande une formation. pouvez-vous nous dire ce qui était, Ici, je dois donner toute mon idée, c'est-à-dire, ce n'est pas vous qui décidez d'une infraction. Dans un état de droit, ils se sont référés à un état de droit. Oui. Dans un état de droit, il y a un organe qui doit décider ce que c'est qu'une infraction, ce qu'il n'est pas. Sinon, Alors, tu vas te réveiller le matin, tu diras c'est qu'une infraction. Je vais lire. Et puis, ce que nous disons aussi, vous savez pourquoi ce que je dis a plus de valeur? Mm. Parce que vous allez me dire, mais vous aussi, vous dites la même chose. Lorsque vous lisez les statuts de la Cour internationale de justice sur les sources de droit, je crois que vous êtes un bon juriste, vous le savez. Il y a les principes généraux, vous avez les textes, les conventions internationales. Ce sont les sources de droit dont on peut s'y référer. Vous avez les principes généraux de droit. Vous avez la coutume internationale. La jurisprudence est également une source de droit. Et l'autre, c'est quoi? Ce sont les opinions émanant des juristes éminents. Les doctrinaires. Les doctrinaires. Et vous avez affaire à un doctrinaire et pas n'importe qui. C'est-à-dire, quand on dit une chose, j'ai vu dans la presse, on dit, non, ce que le pauvre Mbata dit là, c'est une opinion, c'est un fait. Mais attention, votre opinion n'est pas l'équivalente de l'opinion du professeur André Mbata. Parce que les opinions qui émanent des juristes éminents sont sources de droit. Et tout le monde le sait, tout juriste le sait. Donc, il ne faut pas comparer ce qu'on dit et ce que peut vous dire le professeur André Mbata, ce que viendra vous dire Théodore Ngoï ou quelqu'un d'autre. Alors, je voudrais lire un article, je voudrais me dire, oui, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que nous sommes censés comprendre. C'est en matière pénale, la section 2, je crois, de la loi que vous avez, la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour. C'est l'article 100. Premier paragraphe, c'est procédure en cas d'infraction commise dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de président de la République ou du Premier ministre. Le procureur général assure l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuite contre le président de la République, le Premier ministre, ainsi que les co-auteurs et complices. À cette fin, il reçoit les plaintes et dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Est-ce que ce n'est pas la voix de Maître Ngoï qui veut finalement demander à Martin Fayoulou d'aller saisir la Cour constitutionnelle afin de traduire le président en justice? Pourquoi il doit demander à Martin Fayoulou? Parce qu'il peut le faire lui-même. Il n'a pas besoin de Martin Fayoulou.
Bon, revenons d'abord pour que on comprenne. Il y a haute trahison et dans ce cas précis, ils ont dit qu'il y a haute trahison Oui. parce qu'il y a eu violation intentionnelle C'est là l'état. de la Constitution. Oui. Alors, il faut prouver d'abord qu'il y a eu violation et que cette violation était intentionnelle. Vous comprenez? Oui. Et ça, ils ne savent pas le faire. Deuxièmement, voilà la difficulté aussi. À quelle ordonnance font-ils allusion? Parce qu'il y a deux types d'ordonnances. Il y a l'ordonnance qui nomme les juges à la Cour constitutionnelle, 3. Il y a l'ordonnance d'organisation judiciaire qui nomme notamment Kilomba et à la Cour de cassation. De quelle ordonnance s'agit-il? Celle de la Cour de cassation. Je ne sais pas. Je pense. Ah, vous pensez? Je pense. Mais vous avez compris qu'eux-mêmes n'ont pas dit de quelle ordonnance. Non, ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. Mais ils parlent, on peut faire une déduction parce qu'ils parlent non, de on n'a leur pas juge. fait de déduction parce que vous avez des gens qui en appellent à des mesures aussi graves que la décision du président de la République. Il faut être précis. Ils parlent de quelle ordonnance? Et puis même l'honorable Martin Fayulu, le président de l'ECD, il parle, et parce que lui, il ne me fait pas allusion à un article de la Constitution qui aurait été violé. Oui, parce que lui, il dit, il rapporte les propos de l'avocat. Non, mais lui, non. C'est quelqu'un qui est un président d'un parti politique, qui est censé, un président élu, entre guillemets, qui est censé avoir un grand cabinet. Tu ne vois pas de quelle ordonnance? Je vous pose la question, eux-mêmes ne précisent pas de quelle ordonnance il s'agit. Bon, revenons. Il y a haute trahison en cas de violation intentionnelle. Il peut y avoir violation, mais il faut prouver que cette violation-là est intentionnelle. Je ne pense pas que Martin Fayulu, c'est la Constitution qui parle, l'article 165. Violation intentionnelle de la Constitution. C'est-à-dire, vous avez prémédité ça. Mais, dans le cas des ordonnances, une ordonnance comme celle qui nomme Ubulu et Kilomba, prise sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, l'organe compétent pour faire des propositions. Vous allez établir une violation? Mais il y a encore plus une violation intentionnelle? L'inamovibilité du juge, c'est là où M. Ngoï s'assoit. Non, l'inamovibilité, on ne veut pas bouger. On vous a parlé de l'article 150, vous pensez que vous avez la Constitution là-bas. Et on ne parle pas des choses au hasard. Mais je crois aussi que j'ai répondu suffisamment à ces questions dans un débat avec Lambert Mende. Je n'ai pas le temps à perdre. Sinon, vous allez me ramener au contre-sein ministériel. Ça va nous prendre beaucoup de temps, il faut qu'on avance. Oui. Et lisez d'abord cet article-là sur l'inamovibilité, l'article 150. Je crois que c'est le 3e paragraphe, si je ne me trompe pas. Le magistrat du siège est inamovible. Oui. Il ne peut être déplacé. Est-ce que cette inamovibilité est absolue? Non, parce qu'il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par rotation motivée décidée par le Est-ce qu'être nommé à la Cour de cassation, ce n'est pas une nomination nouvelle? Si, c'est nouvelle parce que vous n'avez pas été là avant. C'est nouvelle. Mais alors, donc on parle de quoi? On parle de quoi? Donc il faut qu'il y ait une violation, il faut la prouver, qu'elle était intentionnelle. Monsieur Théodore, maître Théodore Ngoï et monsieur Martin Fayulu ne vont pas le prouver. Et puis, ce n'est pas n'importe qui doit déclarer une infraction, une haute trahison. Vous vous réveillez chez vous le matin, vous décidez il y a haute trahison. Non, il y a une juridiction compétente. C'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour, ce n'est pas vous, sinon chacun dans ce pays, chacun se réveillerait le matin et il se ferait juge et parti. Il déciderait des infractions comme s'il n'y avait plus de code pénal. Alors, comme non, mais ils disent par exemple que le Congrès, c'est le 15 septembre, vous allez rentrer au Congrès, vous allez faire votre rentrée parlementaire, et M. Ngoï et M. Martin Fayulu demandent aux parlementaires de se réunir au Congrès pour mettre en accusation le président de la République, pour sauver la République. Non, mais je ne veux pas répondre à cette question-là. Vous pourrez me rappeler parce que moi, je suis député. Oui. Donc, vous parlez à quelqu'un, vous parlez de Théodore Ngoï, qui n'a jamais été élu député national. Vous parlez de Martin Fayulu, plusieurs fois, qui a renoncé, qui a critiqué le Congrès. Vous critiquez le Parlement. Et maintenant, vous demandez au même Parlement. Mais c'est catastrophique. Pourquoi ça serait catastrophique? Il a quitté le Parlement. C'est catastrophique. Est-ce qu'il a quitté le Parlement? Parce qu'on dit qu'il n'a pas, il n'est pas député. Il ne siège pas, mais il n'a jamais quitté. Il a toujours son suppléant. Il a son salaire. Bon, ça, je sais pas, ça, Donc, ce n'est pas n'importe qui doit le prononcer. Nous allons nous réunir. Moi, je suis député et je remercie ceux qui m'ont élu, même si j'étais loin, parce que quand même,
on sait faire confiance aux universités. Qu'est-ce qui va arriver si jamais vous arrivez demain, pardon, le 15? Nous serons le 15. Et que l'ordre du jour, parce on que moi- inscrit parce que- mise dans l'accusation du président de la Parce que République. moi, je vais siéger. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de mise en accusation du président de la République. C'est une vaste blague. Il n'y en aura pas. Donc vous pensez que Martin Fayulu et Théodore Ngoï sont en train de jouer des blagues? Je dis, il C'est n'y une en vaste aura blague. pas. Ça, c'est rêver debout. Et rêver même en dansant. J'ai dit quelque part, c'est très dangereux de rêver debout en pleine journée et en dansant et en chantant. Et vous C'est avez très même cité dangereux. le nom de la chanson. Les sons. C'est très dangereux. C'est très dangereux de chanter le Jalelo ou le Sakayon. Les Sagaillons, ça. Surtout debout en dansant. Bon, je dis ceci, il n'y aura pas, ce n'est pas un débat. Je comprends, je ne sais pas pourquoi on en a fait un débat. Et le Parlement ne mettra pas en accusation le président Félix Tshisekedi. Oui, vous le dites parce que le FCC l'a dit aussi, par la voix de ses membres. Bon, Ils ont dit qu'ils n'avaient aucune intention de mettre Ce le n'est pas président. l'intention. Ouais. Non, non, c'est différent. Ouais. Je vous ai déjà dit que le FCC a un problème. Il y a très peu de constitutionnalistes là-bas qui ne parlent pas. Vous ne me parlez pas de n'importe qui. Il y a quelques journalistes, quelques constitutionnalistes, mais très peu comptés du bout des doigts, mais qui ne se sont pas prononcés. Le FCC a dit qu'il n'a pas l'intention. Mais même s'il avait l'intention, il ne peut pas. C'est ce que je suis en train de dire. Oh, mais ça, Justin Bitakour a dit qu'ils n'ont pas l'intention de le faire. Mais je suis en train Bitakwira, soyons quand même, je vous prends très au sérieux. Quand dans un débat avec le constitutionnaliste, n'évoquez pas n'importe quel nom, n'importe qui quand même. Non, mais c'est pas n'importe qui, c'est un ancien ministre Non. de la République. On peut être un ancien ministre, tu as pris le droit constitutionnel où? Ouais, mais c'est votre allié. Non, mais le grand-mère ne vous a jamais appris ça. Ouais. Vous parlez de M. Bitakwira. Oui. Sa grand-mère ne lui a jamais appris le droit constitutionnel. Oui, Il lui a tout appris sauf le droit constitutionnel. Mais il pouvait dit qu'ils n'ont pas l'intention de... Moi, je suis en train de dire ceci. Oui. Même s'ils en avaient l'intention, ils ne peuvent pas. C'est différent. Je suis en train de dire ceci. Même si le FCC en avait l'intention, il ne peut pas mettre en accusation le président de la République. Pourquoi? Et je veux le dire, c'est ça que je veux. Même si le Parlement était composé de 100%, même si 100% des sièges étaient occupés par le FCC PPRD, ils ne peuvent pas mettre le président Félix Tshisekedi en accusation. Démontrez-nous, monsieur le professeur. Mais c'est simple pour un constitutionnaliste. Allez-y. L'article 167 de la Constitution. L'article 100. 67. D'accord. On va tout de suite trouver l'article 167. Je suis là. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leur charge. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle. Et c'est quoi? La déchéance est prononcée par qui? Par la Cour constitutionnelle. Ah bon? Ah bon? Et vous, parce que vous avez la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Oui. Lisez l'article 105. Bon, je vais lire l'article 105 au nom de la République. Voilà. En cas de condamnation du président de la République ou du Premier ministre, la Cour prononce sa déchéance. Cette sanction s'applique mutatis mutandis aux co-auteurs ou complices revêtus de la puissance publique. Voilà. Je vous prête le règlement de la Cour constitutionnelle. Oui. Je vous le prête parce que vous ne l'avez pas. Lisez l'article 82. En cas de condamnation du président de la République ou du Premier ministre, la Cour prononce sa déchéance. Je crois que ça, on répète Voilà. la même chose. Donc, dites à Bitakwira et à tous les amis du FCC, dites à M. Martin Fayulu, dites à Théodore Ngoï, à tous les tambourinaires et tous les turiféraires, à tous les pseudo-constitutionnalistes, que la Cour constitutionnelle, dans l'état actuel du droit constitutionnel congolais, que les gens se calment. Le Parlement réuni en congrès ne peut pas prononcer la déchéance du président de la République. Et vous venez de le lire. C'est une exclusivité de la Cour De la constitutionnelle. Cour constitutionnelle. Donc même Et s'ils sont pour que à c'est- 100%. Même s'ils étaient 100% PPRD FCC, ils ne peuvent pas de choix Félix Tshisekedi ni aucun autre président de la République. C'est la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. Alors, quand vous demandez à la Cour de mettre en accusation le président Félix Tshisekedi, vous comprenez quelque chose au droit constitutionnel? C'est pourquoi je disais que c'est trop compliqué pour eux. Alors, Et alors, je dois dire ceci, en droit comparé. Il ne faut pas confondre cela avec ce qui se passe en droit constitutionnel américain avec la procédure de impeachment. Ce qu'on appelle procédure d'impeachment. Oui. Parce que en droit constitutionnel américain, le Congrès peut mettre le président en accusation. Et dans ce cas-là, le Sénat agit comme la juridiction, comme le tribunal, comme le procureur et le juge du président de la République, et on peut déchoir. Nous ne sommes pas aux États-Unis d'Amérique. Je répète, en droit constitutionnel congolais,
aujourd'hui, le Parlement réuni en congrès, même s'il n'y avait que 100%, s'il avait 100% des membres du FCC PPRD, ils ne pourront jamais mettre en accusation ou déchoir le président Félix Tshisekedi, ni aucun autre président de la République. Et vous venez de lire les dispositions pertinentes et de la Constitution et de la loi organique et du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. Expliquez-nous donc notre article, c'est l'article 101 de la loi organique. Si le procureur général estime devoir poursuivre le président de la République ou le Premier ministre, il adresse au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat une requête aux fins d'autorisation de poursuite. L'autorisation est donnée conformément aux dispositions de l'article 166 alinéa 1er de la Constitution. Alors, pour être plus précis, je vais y arriver. Il appartenait à l'avocat Théodore Ngoï. Mais c'est un avocat quand même, c'était ça, je ne peux pas lui dénier. Comment un avocat peut ignorer les choses aussi simples? Comment un avocat peut ignorer des choses? Comment un homme politique qui est supposé entourer des juristes peut ignorer des choses aussi simples? Le Parlement réuni en congrès ne peut jamais mettre en accusation Félix Tshisekedi. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est-à-dire, il appartenait à Théodore Ngoï et à Martin Fayulu et à d'autres d'aller faire des dénonciations auprès du procureur général près la Cour constitutionnelle. Vous leur donnez la matière dans ce cas? Mais oui, je leur donne. Mais je suis quand même professeur des universités, je suis au service de la nation. Il leur appartenait d'apprendre, d'aller dénoncer les faits chez le procureur général près la Cour constitutionnelle. Lui et lui seul, en vertu de l'article 101 jusqu'à 105 et jusqu'à 104, je crois, de la loi organique, lui et lui seul peut saisir le Parlement. Peut saisir le Parlement nationale, et même la Cour pour prononcer la déchéance du président. Donc, lui réunit les éléments. Mais avant de le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il y a ce que j'ai appelé les poursuites. C'est-à-dire pour envoyer une convocation ou entendre le président de la République, le procureur général près la Cour constitutionnelle ne peut pas le faire sans l'autorisation du Parlement. Et on va à l'article 166. Je veux entendre le président, il aurait violé la Constitution. Tu ne peux pas le faire. Tu as besoin de l'autorisation du Parlement. Et donc le Parlement ne peut pas saisir le procureur? Non, il ne peut pas. C'est ça le problème. Bon, les députés peuvent aller dénoncer, comme tout le monde. Ils peuvent dénoncer. Mais pas le président, disons, le président du Sénat. Vous ne pouvez pas le contraindre. Vous pouvez seulement faire la dénonciation. Oui. Alors, auprès de lui. Mais lui, pour commencer à entendre le président mener des actes d'instruction, entendre les témoins et autres, réunir les preuves, il a besoin de l'autorisation du Parlement. Et le Parlement va alors adopter une résolution. Lorsque le procureur général a reçu cette autorisation-là du Parlement, maintenant, il peut commencer, il peut entendre le président de la République. Il rassemble les preuves. Il entend tout le monde, toutes les parties intéressées. Lorsqu'à la fin de cette étape, qu'on appelle l'instruction préparatoire au préjuridictionnel, à la fin de cette étape, le procureur général près de la Cour constitutionnelle va faire un rapport à la Cour. Non, il va faire un rapport au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Il va leur faire un rapport. Dans ce rapport-là, s'il estime qu'il ne peut pas, il estime qu'il ne doit pas poursuivre, il classe sans suite. Il dit qu'il ne va pas poursuivre. Ça, il estime. Lui, c'est son pouvoir discrétionnaire. Oui. Pouvoir énorme que celui du procureur général de la Cour constitutionnelle. Mais s'il estime qu'il veut poursuivre, il doit poursuivre le président pour haute trahison ou violation de la Constitution. À ce moment-là, il va présenter dans son rapport, il va joindre une requête. Une requête, c'est une demande. Une requête aux fins d'autorisation. D'autorisation plutôt. J'espère que je suis en train de suivre. Parce que tout ça, vous l'avez lu, c'est l'article 101. 101, oui. Donc, bon, c'est les verbes qui une requête aux fins d'autorisation. Donc, quand il a réuni, je rectifie, je précise parce que à l'article, c'est lui qui réunit les éléments. Mais lorsqu'il veut poursuivre, il envoie, il écrit au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. En demandant s'il estime nécessaire l'autorisation de poursuite. Et par un document, par sa demande, on appelle ça requête aux fins d'autorisation de poursuite. S'il est autorisé par le Congrès, maintenant il entame les poursuites. OK?
il entend le président et ceci, cela. À la fin des poursuites maintenant, il fait encore un rapport au président de l'Assemblée nationale, au Sénat, il dit, bon voilà, il peut dire, je ne poursuis pas, parce que je n'ai pas trouvé des éléments. C'est son pouvoir discrétionnaire. Mais il peut aussi dire, non, j'ai trouvé des éléments de l'infraction. Je voudrais aller plus loin. Il joint à son rapport une requête, une nouvelle demande, la deuxième, aux fins de mise en accusation. Le Parlement réuni en congrès doit encore se réunir, la majorité des 2/3 des membres du congrès. Donc, 400. Oui, pour lui donner l'autorisation de mise en accusation. Donc, le congrès ne décide pas. Ce n'est pas lui qui met en accusation. Il donne l'autorisation de mise en accusation. Donc, c'est une initiative judiciaire et non parlementaire. C'est une initiative qui vient du parquet. Et ça ne vient pas de l'Assemblée ni du Parlement. Non. Donc, et alors, à ce moment-là, lorsqu'il a une autorisation de mise en accusation, à ce moment-là, il transmet le dossier à la Cour constitutionnelle qui va juger le président. Et s'il est condamné, on revient à l'article 167, il sera déchu. Et alors, ainsi de suite. On va terminer ce débat, mais avant de le terminer, je voudrais que l'on comprenne une chose. Qu'est-ce qui se passe exactement entre vous, l'UDPS, et Lamouka, je veux dire, les idées de Martin Fayulu? Ou, simplement, qu'est-ce qui ne va plus entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi? Quand on sait qu'il n'y a pas longtemps, on était en train d'entendre comme quoi ils se seraient rapprochés. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Christian, je pense que vous avez invité le constitutionnaliste. Oui. Ce qui se passe pas entre, je ne sais pas ce qui est entre l'UDPS et les idées de l'amour, et les idées, parce que même dans Lamouka, on ne sait plus. Je vous dis ici ce qui se passe. D'un point de vue personnel comme constitutionnaliste. Vous avez invité le constitutionnaliste et non pas le dirigeant de l'UDPS. Oui. L'UDPS a ses dirigeants, nous avons un leadership. Et les dirigeants de l'UDPS se prononcent. Je ne viens pas parler à ce sujet-là. Moi, je viens parler en tant que constitutionnaliste pour vous dire que l'initiative de Théodore Ngoï et de Martin Fayulu est fondée sur une hérésie monumentale. Monumentale. Vous dites hérésie. Hérésie monumentale, une ignorance assez exécrable du droit constitutionnel. Ah, vous êtes fort. Oui, parce que, comme je viens de vous le dire, c'est clair pour tout le monde en français facile que le président ne peut pas être mis en accusation, il ne peut pas être déchu plutôt. Mais pourquoi ils ont dit ça, vous pensez? Pourquoi ont-ils dit ça? Est-ce que c'est parce qu'ils ignorent ou parce qu'ils veulent tout simplement avoir la sympathie de l'opinion? Bon, je ne sais pas, je ne veux pas juger les intentions. Moi, je suis en train de vous établir, allez demander. Vous pouvez rentrer, demander à Théodore Ngoï, qui ne me contredira pas. Vous n'allez trouver aucun juriste de la Mouka, un constitutionnaliste, encore qui en est, mais je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, qui va vous dire que le Parlement peut déchoir. Dans la Mouka, il y a aussi les constitutionnalistes? Je ne sais pas, je n'en connais pas encore. Je n'en connais pas. Il y a des jeunes qui font un travail, qu'il faut encourager. Il y a des jeunes qu'il faut encourager, mais des grands constitutionnalistes établis, il n'y en a pas beaucoup. Déjà au FCC, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je dis ceci, je ne connais pas les intentions, mais ici, c'est quand même terrible. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour Martin Fayulu. Parce que nous avons travaillé ensemble. Et moi, j'ai déjà même un ami. On a des relations assez... Selon certaines indiscrétions, le problème, vous l'avez trahi, vous avez choisi Félix Tshisekedi alors que lui, il était toujours dans vos conférences, il vous assistait dans beaucoup de choses, il était toujours avec vous. Martin Fayulu m'a toujours assisté à mon institut. Oui. Et c'est un ami. Et lui-même, il ne va pas vous dire, parce que vous savez, le dialogue, nos chemins se sont un peu, ont changé à partir de Genève. Mais en Afrique du Sud qui a préparé Genève, nous étions d'accord avec Martin Fayulu que nous devions avoir un seul candidat président de la République. Et Martin était le président du Conseil des sages, ou de stratégie du rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi. Nous avons travaillé ensemble. Pour Martin comme moi, le meilleur d'entre nous, c'est lui qui avait un plus grand parti, qui pouvait faire face à Kabila. Pour Martin comme pour nous tous, c'était Félix Tshisekedi, que nous devrions entourer, que nous devrions assister. Donc, au lieu de combattre, nous devrions l'assister pour arriver à l'état de dont on parle. Donc, Martin, je partage, il a toujours été de nôtres, il a toujours soutenu mon institut. Moi, je n'ai aucun problème avec lui, c'est un ami. Mais ici, en politique, je crois que c'est une erreur. Et je crois que c'est plutôt... Moi, je n'ai pas trahi Martin Fayulu.
Nous avions un idéal qu'il fallait conserver. Je ne doute pas un seul instant comme nous allons nous retrouver un jour avec Martin, parce que moi, je suis sur une voie qui ne change pas. Par exemple, maintenant, moi, je ne peux pas concevoir que Martin, d'une façon indirectement, fasse un appel de pied au Parlement pour qu'on mette un tambour Mwamba à la place de Félix Tshisekedi. Les gens disent que... Ce n'est pas possible. Même Étienne Tshisekedi... On lui attribue le FCC aujourd'hui. Vous savez, non, moi, je ne sais pas dire. Vous savez, on a parlé, même lorsqu'on parlait de Premier ministre, mais Martin Fayulu, c'est l'un des fils aînés, des fils chéris d'Étienne Tshisekedi. Mais croire qu'aujourd'hui, il en arrive à soutenir une position du FCC contre Félix Tshisekedi, mais c'est grave, moi je ne comprends rien. Mais oui, parce que Félix Tshisekedi a soutenu Kabila. Donc aujourd'hui, Oui. ils disent Non, par exemple, aujourd'hui, Martin Fayulu dit que... aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui est président de la République. Il n'y a pas de président. Mais allié des Kabila. Non, mais c'est-à-dire, tu vas t'aller à qui? C'est lui On qui a le accuse pouvoir. Félix Tshisekedi d'être le bouclier de la Kabylie. Non, mais... Si on ne peut pas mettre la main sur la Kabylie, c'est à cause de Félix Tshisekedi. Mais c'est ce qu'on dit. pourquoi est-ce que la Kabylie se plaint? Pourquoi on se plaindrait des ordonnances si elles étaient les ordonnances de Kabila? Pourquoi on se plaindrait? Donc, nous tous ensemble, nous devions plutôt soutenir Félix Tshisekedi. Nous savons que nous n'avons pas la majorité, ni l'UDPS, ni la Mouka. Mais nous devions travailler ensemble pour renverser le système. C'est ça. Le système dans lequel vous faites partie parce que vous êtes partenaire. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, c'est-à-dire, c'est nous qui avons la présidence de la République. Et que c'est nous qui devons présider qui dirigeons le pays. L'UDPS a le président de la République. Comment on peut combattre Bon, Kabila sans combattre professeur? C'est ça aussi la grande question. Bon, mais la question, j'ai répondu. Ouais. Lorsque vous dites, par exemple, que le Parlement dominé par le PPRD destitue Félix Tshisekedi, et vous savez très bien que lorsqu'on destitue Félix Tshisekedi, c'est Ntambo Mwamba qui devient président intérimaire. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer le jeu? Est-ce que ce n'est pas vous qui avez rendu cette équation possible? Non. Finalement? Parce que si vous n'étiez pas en alliance avec eux, ça aurait été beaucoup plus Non. facile. Non. On chasse Kabila, on vous garde. Mais maintenant, on est dans une situation où si on veut chasser Kabila, Et puis, c'est vous qui il êtes faut- fort. il faut aussi dire une Kabila chose. est là, c'est compliqué maintenant. Ouais, la position n'est même pas celle de la Mouka. Ne me posez pas cette question. Vous avez vu les réactions de la Mouka. Oui. Au sein de la Mouka. Donc, c'est que je suis, il ne faut Non, pas mais globaliser. Bemba c'était... Vous n'avez pas entendu Moïse Katumbi sur la question. Oui, vous mais ils n'avez n'ont pas parlé, donc ils ont cautionné. On Vous ne n'avez sait pas. pas entendu Jean-Pierre Bemba, ils ne sont pas venus. Mais ils n'ont pas quitté le contraire. C'est ça le problème. Non, ils n'ont pas tuté parce que c'est comme je vous disais, moi-même, je n'étais pas obligé de me prononcer. Mais vous êtes prononcé parce qu'il y a l'ampleur Une du vaste sujet. blague, parce Ouais. que les gens appellent notamment. Ce sont notamment ceux qui vous suivent sur Congo Buzz. Et si je viens ici, et c'est la primeur que je réserve, Merci. j'ai été sollicité par plusieurs médias. C'est parce que tous ceux qui vous suivent et qui respectent votre chaîne et qui, je suis sûr, vont vous encourager à avoir une véritable télévision. C'est ce qu'on attend d'ailleurs. Ceux qui vous suivent ont demandé, mais qu'est-ce que le prof dit? Et lorsque la nation demande, j'étais même éprouvé. Je ne pouvais pas rester dans mon lit. J'étais éprouvé, je ne voulais pas intervenir. Oui. Mais quand la nation réclame, je dois. C'est un devoir. Et donc- Et puis, vous savez aussi, le problème, c'est lequel c'est qui fait mal. C'est que Théodore Ngoy a réussi un coup terrible. C'est-à-dire faire défendre mon ami Martin Fayulu de son piédestal de président élu pour lui faire perdre l'argument de président élu. Le président élu ne fait pas ça. Il ne pouvait pas s'afficher avec Martin Fayulu. Moi, je vous dis, nous, à l'UDPS, nous voulons une opposition. Non, vous voulez dire qu'on l'a... Mais il est tombé dans... Je ne sais pas. Est-ce que c'est un coup monté contre son leadership Ou accepté, grandissant? ou lui-même, il était, parce que vous allez demander, comment il pouvait s'afficher? Hein? Comment il pouvait s'afficher, demander au Parlement de déchoir de Félix Tshisekedi? Lui, le président élu. Donc, indirectement, ce qui se passe, vous dites état de droit, vous demandez au Parlement de les destituer en vertu de la Constitution, c'est-à-dire quoi? Vous reconnaissez, et il n'y a plus de doute possible, c'est une reconnaissance du leadership de la présidence de Félix Tshisekedi. Il n'y a plus. Cette histoire-là de président élu tombe avec cette intervention. Vous reconnaissez le Parlement, hein? Vous reconnaissez, vous n'avez pas, il a dit, même si j'étais contre les juges à la Cour constitutionnelle, donc vous reconnaissez l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait déclaré comme vainqueur de l'élection présidentielle Félix Tshisekedi, et tout tombe. La mastodonte construite de cette argumentation-là, mais ça tombe comme un château de cartes. Comment est-ce qu'il pouvait tomber dans un tel piège? Et si c'était un piège, parce qu'il faut se poser la question si c'est un piège ou c'est délibéré, c'est une grande personnalité. Donc, je suis en train de dire que c'est déplorable, mais nous avons besoin d'une opposition, et
ce qui est aussi à constater, c'est que la position qui a été donnée, ce n'est pas la position de tout l'Amouka, vous venez de le dire. Alors revenons dans la Mouka. Oui. Alors, mais est-ce que est-ce que l'attitude de Bemba et de Katumbi, c'est, en tout cas, on peut considérer ça quand on sait que Bemba n'a rien dit, Katumbi n'a rien dit. D'abord, Martin Fayulu arrive au Congo, à Kinshasa. Bemba n'étude pas pour l'accueillir. Katumbi n'étude pas non plus pour l'accueillir. Ils ne sont pas présents. Leur parti non plus. Ils ne sont pas là. Ils font leur déclaration. Et ce qui est encore grave, c'est que lorsque Monsieur Théodore, l'avocat, vient rencontrer Martin Fayulu, Mobutu n'est pas présent. Et depuis, Mobutu n'a pas tweeté non plus. Alors, on se pose la question, est-ce que la Mouka, finalement, est détruite, finalement, est divisée? Mais je crois à l'une des émissions précédentes, j'avais dit quelque chose sur la Mouka. C'est un château de cartes. Ouais. Est-ce qu'on est dans ça maintenant? Non. Je crois que mon ami Martin, lui, doit construire les idées. Parce que la Mouka, c'est un château de cartes. Je n'ai que des amis parce que j'ai dirigé la transition. J'étais dans la présidence, je n'étais pas seul, j'étais avec les amis de la société civile. Nous avons conduit la transition sans Kabila. Et nous avons pas, tous ce sont des amis. Mais Moïse Katumbi, il fera son chemin. Mais Jean-Pierre Bemba, il fera son chemin. Aujourd'hui, Katumbi, Fayulu a prouvé qu'il était le plus populaire. Ce n'est pas là, parce que vous verrez dans les urnes. Vous verrez dans les urnes. Mais Martin Fayulu, au lieu d'aller avec ces gens du FCC, il doit construire les idées. Il doit construire les idées. Moi, c'est toujours possible que demain, on se retrouve. On se retrouve avec... il n'y a pas de problème, parce que c'est quelqu'un qui s'est battu. Comment vous expliquez que Mobutu ne soit pas présent? Bon, je ne sais pas. C'est ce que je peux dire dans le débat, c'est que le MLC est un grand constitutionnaliste. Même si on n'est pas totalement d'accord. C'est sûrement, il lui a dit non, le Parlement ne peut pas déchoir, c'est de la foutaise. Ça, c'est le pauvre Johnny. Non, le pauvre Johnny est à Lubumbashi. Il est à Lubumbashi, il est dans l'affaire des 13. Je ne sais pas, je n'ai pas cité, mais dans tous les cas, le pauvre Johnny, c'est un grand constitutionnaliste. Oui. Mais il est dans les 13, il est à Lubumbashi. Non, mais pour communiquer avec moi. Vous m'appelez au téléphone, je n'ai pas besoin d'être présent. Bon, Moïse Katumbi, de plus en plus, il y a quelques jeunes gens, il a 2 ou 3 jeunes gens qui montent comme constitutionnalistes et qui sont en train d'être encadrés. C'est sûr, ils lui ont dit non, c'est de la foutaise. Ce Parlement-là ne peut jamais déchoir. Félix Tshisekedi, c'est pourquoi vous ne les avez pas vu intervenir. Et puis vous parlez de qui? Mobutu. Mobutu, c'est un juriste. Et qui monte comme conseiller, je ne veux pas citer son nom. Oui. Hein? Et il lui a dit non, monsieur Mobutu, n'intervenez pas dans ce débat-là. Le Parlement congolais, dans l'état actuel du droit constitutionnel, ne peut jamais déchoir Félix Tshisekedi. C'est de la masturbation. Dans l'absence de cette personne, c'est les conseils des constitutionnalistes qui lui ont dit non, mais n'allez pas, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. C'est du n'importe quoi. Mais vous savez, hein? Il a décidé qu'il y a aucun constitutionnaliste dans décidé. Il y a des jeunes gens qui sont même avec moi et qui peuvent venir et conseiller encadrer. Moi-même, je suis prêt, si mon ami Martin fait le demander, je suis prêt à lui prodiguer des conseils en droit constitutionnel. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour rattraper le coup maintenant? Est-ce que c'est trop tard ou c'est possible? Il peut se rattraper? Non, là, il faudra qu'il m'appelle. On ne va pas le dire. Il faut solliciter quand même. Non? Mais le coup est tellement dur parce qu'il est tombé de son piédestal. Vous voyez un bâtiment de 10 étages s'écrouler en un trait, 10 étages, pouf! C'est terrible. Le coup est terrible. Parce que depuis, il n'est pas revenu. Il n'est plus revenu sur la question. Il n'en parle plus. Est-ce que c'est un choc qu'il reçoit? C'est un choc terrible. Mais c'est un ami. Nous pouvons l'aider à remonter. Nous pouvons l'aider à remonter, mais disons ceci à Théodore Ngoï. Le droit constitutionnel, ce n'est pas du droit pénal. Le Parlement ne peut jamais déchoir. Très bien. Il y a une infraction, haute trahison, mais allez saisir les juridictions compétentes. Et je voudrais aussi aider. Je pouvais aider aussi Théodore Ngoï s'il m'avait consulté. Encore fait. Mais oui, parce que dans le cas pareil, il faut voir quelle est la juridiction compétente. Vous êtes avocat de 2 juges, mais ils sont malheureux, ces 2 juges. Pourquoi avoir choisi un tel avocat? Comment ça? Mais c'est terrible. Quand vous êtes en matière constitutionnelle, choisissez un avocat chevronné et spécialiste. Mais non, il n'est pas. Il n'est pas. Il aurait pu choisir qui? Pauvre Kalouba Il n'est pas. Et puisque les avocats ne sont pas des constitutionnalistes pour la plupart des cas. On n'a pas beaucoup d'avocats. Il pouvait choisir le pauvre Kalouba. Mais il est juste déjà. Non, il pouvait me consulter. Donc, mon équipe, l'IDGP a de jeunes constitutionnalistes qui s'affirment. Qui sont avocats?
et qui sont avocats. Ah, d'accord. Qui sont avocats, qui s'affirment au niveau de l'IDGPA. Nous avons au moins 6 jeunes avocats. Ils ont une maîtrise en NDS, un diplôme DDA en droit constitutionnel. Je crois, ils ont été formés à la meilleure des écoles. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le juge Théodore Ngoï, le maître Théodore Ngoï, pasteur, avec tout le respect qu'on doit à un homme de Dieu, mais si on est en politique, on ne sait pas. Mais il pouvait saisir le juge administratif. Et le droit administratif est-il aussi si compliqué? Il pouvait le faire. Il pouvait saisir le Conseil d'État agissant comme juge de référé. Demander ce qu'on appelle le référé suspension. Il avait 8 jours. Le jour de la notification, dans les 8 jours, c'est un peu comme dans le cas de Kabound. Vous voyez? La Cour allait se prononcer, le Conseil d'État allait, il pouvait protéger les droits, s'il y en avait. Mais vous voyez, le droit administratif, je vous ai dit, c'est trop compliqué pour ces gens, pour tout le monde et tout ça. Et revenons sur la mise en accusation. Oui, parce qu'on va terminer. C'est la compétence du procureur général de la Cour constitutionnelle. Et les cas sont là. Vous avez un ministre pour lequel on a demandé l'autorisation de poursuite. Est-ce qu'il a été mis en accusation? Est-ce qu'il a été mis en accusation? Non. Et on a même voté la mise en accusation. Est-ce qu'il est mis en accusation? Non. C'est lorsque le procureur estime que les éléments ne sont pas réunis. Donc, ce n'est pas le Parlement qui met en accusation. Voilà donc ce que je pouvais dire. On est allé dans... C'est vraiment une vaste blague pour moi. Et une blague de mauvais goût en droit constitutionnel. Une vaste distraction. Je ne croyais pas être obligé d'intervenir, mais je devais intervenir pour répondre à vos téléspectateurs que j'aime bien, ceux qui suivent Congo Buzz. Il n'y aura pas donc qu'on se méfie de la distraction. Il y a des gens dans ce pays qui continuent à prendre, qui se gargarisent, qui s'amusent à prendre leur versi pour des lanternes de la nation. Ici, le droit constitutionnel ne le permet pas. Il n'y aura pas de mise en accusation du président de la République, Tshisekedi ou aucun autre, parce que la Constitution ne le permet pas. Mais il y a d'autres voies, il y avait d'autres voies qu'on pouvait emprunter. Que vous venez de... Et que je viens de dire. Et puis, si l'avocat Théodore Ngoï et M. Martin Fayulu, s'il persiste, peut-être qu'il a renoncé. Peut-être qu'il a compris. Ou peut-être qu'ils vont aller saisir le choc était ou alors ils vont saisir le parquet. Ils n'ont qu'à aller faire des dénonciations et tout ça. Il fallait commencer par là et le parquet va apprécier. Mais il ne faut pas, on ne peut pas comprendre vraiment qu'un opposant de cette trempe en vienne à demander la déchéance de Félix Tshisekedi pour qu'il soit remplacé d'une façon provisoire par Ntambwe Mwamba comme président du Sénat, devenant ainsi président par intérim. Merci beaucoup, professeur André Mbata. Je rappelle que vous enseignez en Afrique du Sud, vous êtes invité dans plusieurs universités à travers le monde et vous enseignez à Kinshasa. Vous êtes le directeur exécutif de l'IDGPA qui a récemment organisé une très grande conférence. Et qui va organiser une très grande conférence l'année prochaine à l'occasion. Ce sera donc la Constitution, c'était 2006. 2021, c'est ça, 15 ans de la Constitution. Nous allons organiser une grande conférence à Kinshasa. On espère que vous serez là. Et tous ceux qui aiment la Constitution, la défense de l'État de droit, j'espère que le président Félix Tshisekedi sera là. Et pourquoi pas, je ne désespère pas, j'espère que mon ami Martin Fayulu sera là. Et Théodore Ngoï sera là à la conférence. Je n'hésiterai pas à les inviter. L'ancien président, il est lui l'architecte même de cette Constitution. Bon, je ne sais pas si l'architecte, ben évidemment, j'apprécie qu'il est là-bas parce que c'est difficile. Et comme je l'ai dit, c'est difficile. On dit que c'est lui le père de cette Constitution. Bon, il ne va pas changer et accepter de mourir et ressusciter le 3e jour. Il sera invité. Je prendrai soin d'inviter l'ancien président. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Les questions, vous pouvez toujours continuer à les poser. Le professeur Mbata est toujours là, disponible pour répondre à toutes les questions, seulement quand c'est nécessaire et quand l'opinion en a vraiment besoin. Merci d'avoir été nombreux, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Votre satisfaction, notre priorité. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana, shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga moka.
kitoko na kimia bana Kongo toyembani loyembolo nene ya lisa